Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire, est célèbre pour des créations révolutionnaires comme le phonographe et l'ampoule électrique. Mais ce qui rend son génie encore plus fascinant, c'est sa méthode unique pour résoudre des problèmes complexes. Edison croyait fermement au pouvoir de l'esprit subconscient. Il pratiquait une technique qu'il appelait la sieste de l'inspiration, qui lui permettait d'exploiter les ressources profondes de son esprit. Edison avait mis au point une méthode intrigante pour stimuler sa créativité. Assis sur une chaise, une boule métallique dans la main et une assiette posée sous celle-ci, il se laissait glisser dans un état de demi-sommeil. Dès que la boule lui échappait et tombait sur l'assiette, il se réveillait brusquement. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Entre l'éveil et le sommeil, notre esprit accède à un état unique, souvent appelé état hypnagogique. Dans cet état, les barrières du mental conscient s'assouplissent, permettant à des idées créatives et des solutions innovantes d'émerger. Edison exploitait cet instant fugace pour capter des idées que son esprit conscient ne pouvait atteindre. Imaginez un iceberg. La partie visible représente votre conscience, mais la majeure partie, cachée sous l'eau, symbolise votre inconscient. Freud et d'autres penseurs ont démontré que l'inconscient influence nos pensées et nos actions bien plus qu'on ne le croit. Edison, sans doute intuitivement, comprenait cela. En activant son inconscient, il accédait à des associations d'idées inédites. Ce processus montre que l'innovation n'est pas seulement une question de travail acharné, mais aussi de savoir quand lâcher prise. Pourquoi? Beaucoup de nos plus grands blocages viennent d'une surcharge mentale. À force de chercher des solutions consciemment, nous épuisons notre énergie et négligeons la puissance de notre subconscient, capable de travailler en arrière-plan. Edison nous enseigne qu'un esprit détendu est un esprit créatif. Comment Edison s'inspire-t-il de son subconscient? Même sans assiette et boule métallique, vous pouvez adopter des techniques similaires. Avant de dormir, identifiez une question ou un défi sur lequel vous souhaitez travailler. Écrivez cette question de manière claire et précise. Détendez-vous et laissez votre esprit se reposer. Edison attribuait plusieurs de ses plus grandes idées à cette pratique. En sortant de sa sieste, il notait souvent des solutions ou des inspirations qui semblaient jaillir de nulle part. Mais ce n'était pas de la magie. Son inconscient, libéré des contraintes du mental conscient, faisait simplement le lien entre des informations et des concepts qu'il avait déjà rencontrés. Ce phénomène, appelé effet d'incubation, montre que parfois, s'éloigner d'un problème permet d'en voir la solution plus clairement. Dans notre monde moderne, où le stress et la productivité règnent en maître, la leçon d'Edison est essentielle. Il nous rappelle que le repos n'est pas une perte de temps, mais un outil indispensable pour accéder à notre potentiel créatif. Nous pouvons tous intégrer cette approche dans nos vies. Posez des intentions claires. Avant de vous coucher, réfléchissez à ce que vous aimeriez résoudre ou créer. Pratiquez des pauses conscientes. Laissez votre esprit vagabonder après un effort intense. Observez vos idées émerger. Après un repos, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, même si cela semble anodin. Prenons l'exemple de Marie, une entrepreneuse débordée. En adoptant la méthode d'Edison, elle a commencé à poser chaque soir une question à son subconscient, comme « Comment puis-je améliorer mes stratégies marketing ?» Après quelques semaines, elle a constaté une augmentation de sa productivité et de sa créativité. Léa n'a pas seulement résolu ses problèmes, elle a aussi redécouvert un équilibre entre effort conscient et repos inspiré. Thomas Edison nous montre que l'innovation et la créativité naissent de l'équilibre entre travail acharné et exploration intérieure. En utilisant des techniques comme la sieste d'inspiration ou des routines nocturnes axées sur l'intention, nous pouvons tous exploiter le pouvoir de notre inconscient. Et si, ce soir, vous testiez la méthode d'Edison, posez une question à votre esprit subconscient et laissez-le travailler pendant votre sommeil. Vous pourriez être surpris des idées qui émergent. Abonnez-vous à notre chaîne pour explorer davantage de pratiques qui transforment votre vie quotidienne. Ensemble, inspirons-nous des grands esprits comme Edison pour repousser les limites de notre potentiel.